Ça va? Oui. Ok. Alors, je pense la dernière fois, on s'était arrêté. Donc, on va commencer avec le cours, d'accord? Ensuite, on fera une partie du TD. Donc, je pense qu'on s'était arrêté au niveau des jointures. Donc, on avait présenté le cas simple de jointure avec condition. Ensuite, on avait présenté la jointure naturelle. Ensuite, on était passé à la jointure externe, c'est ça. Donc, je pense que c'est bon pour ces parties-là. J'avais fini le cours avec la semi-jointure. Alors, il y a toujours des personnes qui arrivent. D'accord? Donc, on avait dit que la semi-jointure est une jointure qui peut être appliquée sur n'importe quel type de jointure, que ce soit la jointure naturelle ou bien une jointure externe, mais à la fin, on souhaiterait voir seulement une partie seulement des tables, une partie du résultat. En fait, on peut voir la semi-jointure. Donc, je pense que je l'avais expliqué la dernière fois, hein. On peut voir la semi-jointure comme une jointure avec, en fin de compte, avec une projection. D'accord? Donc, la semi-jointure est une jointure plus une projection. D'accord? Donc, on utilise le symbole suivant. D'accord? Pour dire qu'on va garder seulement, par exemple, la semi-jointure entre R1 et R2. Donc, c'est une jointure effectivement entre R1 et R2, mais on ne verra que les attributs de R1, tout simplement. Donc, si on souhaite écrire ça en SQL, on écrira select, par exemple R1, R2, donc select R1, par exemple R1 point étoile. Donc, je vais prendre seulement les attributs de, les attributs de R1, d'accord, from le natural join, ça peut être un join, ça peut être un natural join, ça peut être un… bon, quand je dis join, c'est inner join, hein, c'est la même chose. Donc, ça peut être un natural join, ça peut être un outer join, d'accord? Mais je vais garder seulement hein, une partie des attributs, tout simplement. Voilà, donc on peut dire que la semi-jointure, c'est une jointure, donc n'importe quel type de jointure, plus une projection, d'accord? Madame, Oui, madame, j'ai pas compris ce point-là. d'accord. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris au juste, s'il vous plaît? La jointure, la semi-jointure, voilà, genre, dans cet exemple-là, j'ai pas compris, genre, comment, Oui, oui, allez-y. Vous n'avez pas compris le résultat qu'on a obtenu, c'est ça? Ou là, c'est quoi l'utilisation de la semi-jointure? oui, madame, j'ai pas compris, comment on a obtenu cette solution. Le résultat, vous voulez dire. Exactement, oui. Voilà. Kimel lehna في هذا le cas, on a appliqué une jointure naturelle sur l'attribut non. Plutôt, comme une jointure naturelle, forcément, c'est-à-dire on va appliquer une jointure sur l'attribut commun. C'est ça. On est d'accord. Donc, dans notre cas, la jointure va se faire sur l'attribut non. Donc, vu que c'est une jointure naturelle, donc on va faire tout simplement l'égalité. On va chercher une jointure par rapport à l'égalité entre non de cette table-là et non de cette table-là. D'accord? On est d'accord, mademoiselle? Oui, Donc, imaginez le résultat de la jointure. Donc, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir, par exemple, pour Ahmed, je vais obtenir, on a vu qu'on cherche l'égalité. عندي هنا Ahmed, وراه celui qui lui est égal. C'est celui-là, c'est cet attribut-là. C'est ce tube-là. Donc, je vais avoir 12, Ahmed, Alger, 23 et le numéro de téléphone. D'accord? Même chose. Ahmed, est-ce que égal Amen? Non, il n'y aura pas de jointure. Ahmed avec Amen, il n'y aura pas de jointure. Ilyes aussi n'a pas de correspondant. Par contre, Ahmed Hada, il a un correspondant, c'est celui-là. Donc, je vais avoir les deux tuples Hadouma. Le tuple sera concaténé avec ce tuple-là et ce tuple-là sera concaténé avec ce tuple-là. Jusque-là, je suis en train de parler de jointure. Hada makan.
Donc, normalement, si je m'arrête à la jointure, si je ferme Hadaya, si je la ferme, c'est-à-dire tout une jointure naturelle, une condition. Ça veut dire que c'est une jointure naturelle, donc je vais faire la jointure sur l'égalité des deux attributs qui sont non. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Normalement, je vais avoir une relation qui contiendra 5 attributs. J'aurai le premier tuple 12, Ahmed Alger, 23 et son numéro de téléphone. Deuxième tuple 45, Ahmed Sétif, matricule 90, téléphone 04 67 23. D'accord? Etc. Donc, mais vu que c'est une semi-jointure, donc je vais garder juste la partie de R1. Je vais garder seulement les attributs de R1. D'accord? Donc, là, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je vais garder seulement les attributs de R1 qui contribuent, plutôt les attributs de la relation R1 dont les tuples contribuent à la jointure avec R2, c'est-à-dire c'est-à-dire qui existent en fait dans la table R2. Donc, mais j'ai gardé seulement les attributs de R1. Tout simplement, ça revient à une projection, c'est-à-dire j'ai effectué ma jointure et en fin de compte, je cherche seulement à voir les attributs de cette relation-là. D'accord? Est-ce que ça va? C'est-à-dire que vous allez me dire, c'est-à-dire qu'est-ce que j'obtiens par rapport à c'est-à-dire c'est quoi la différence entre je sais que peut-être il y a parmi vous qui se disent c'est quoi la différence entre head la table ou head la table? C'est-à-dire que le fait d'avoir fait une jointure, je n'ai gardé seulement que des attributs qui ont leur correspondant l'autre table. D'accord. Ilyes, par exemple, il n'a pas de correspondant fait de la table, donc il a été éliminé. D'accord. Mais moi, ce qui m'intéresse, le select tarif, le cas, ce qui m'intéresse, c'est le nom, le numéro, le nom et l'adresse. C'est tout ce qui m'intéresse. Mais je chauffe le matricule, le numéro de téléphone. Donc, dans ce cas-là, j'ai utilisé une semi-jointure. Est-ce que c'est clair? Mademoiselle, ça va? Oui, madame. Attendez, je vais accepter les personnes qui viennent d'arriver. Alors, qu'est-ce que vous n'avez pas compris au juste? Est-ce que Marakom je fais parce que Hadouma, c'est des briques. Hein? Donc, il faut avoir bien compris la jointure. Je te faire la semi-jointure. Est-ce que Marakom je fais la jointure ou la Marakom je fais la semi-jointure? Le cas de la semi-jointure. Monsieur, qu'est-ce qui n'est pas clair, Anaya? Madame, Non. madame, mais pourquoi on a obtenu dans le deuxième tuple 45 Ahmed, c'était pourquoi? Genre, D'accord, d'accord. Donc, on va essayer de, je vais revenir. Hein. Donc, je vais revenir où je connais sur la semi-jointure. Dans certains cas, lors de l'exécution d'une jointure, donc on sait tous c'est quoi une jointure. J'espère que tout le monde est, Oui, c'est clair. Donc, lors de l'exécution d'une jointure, il n'est pas nécessaire de conserver tous les attributs des deux relations. D'accord? Parce qu'une jointure, elle va concaténer les tuples, donc automatiquement, je vais obtenir une relation qui va contenir les attributs de la première relation plus les attributs de la deuxième relation. On est d'accord là-dessus. Donc, parfois, seuls les attributs d'une des deux relations sont conservés. Je souhaite seulement que c'est-à-dire le select me donne seulement une partie des attributs. D'accord? Donc, pour cela, alors, opération portant sur deux relations R1 et R2, donnant en résultat les tuples de R1 qui participent à la jointure des deux relations. Donc, Anaya, ce qui m'intéresse, c'est de voir, c'est-à-dire seulement les attributs d'une relation. Mais si les attributs, les tuples de la relation, non.
ce sont les tuples qui résultent de la jointure. Il ne faut pas faire la confusion entre tuple et attribut. D'accord? Donc, là, qui dit la jointure entre la table R1 et la table R2? Je vais obtenir de nouveaux tuples. Oui ou non? Ce n'est pas forcément les tuples, c'est-à-dire les kainines là, la jointure. Qui m'a dans ce cas-là, quels sont les tuples que je vais obtenir? Je vais obtenir les tuples Ahmed avec Ahmed et le tuple Hadaya 45 Ahmed Sétif avec 23 Ahmed et son numéro de téléphone. Hadou huma les deux tuples que je vais obtenir par jointure naturelle. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Mademoiselle qui n'a pas compris Hada le 45. D'accord, monsieur, madame. Vous avez C'est compris? compris. Oui, c'est Voilà. compris. Donc, là, j'ai fait une jointure. La jointure, une nouvelle relation qui contient 5 attributs qui sont numéro, nom, adresse, matricule, téléphone. D'accord? Donc, Anaya, voici les tuples que j'ai obtenus. Je souhaite garder ces tuples. Hadouma les tuples ya mihemmoni. Ce n'est pas les tuples ta R1 et ce n'est pas les tuples ta R2. Les tuples qui m'intéressent là, c'est hadouma. C'est les tuples qui résultent de R1, jointure R2. Mais je ne souhaite voir que les attributs. Attention, tuple et attributs. Je ne souhaite voir que les attributs numéro, nom, adresse, des tuples justement qui résultent de la jointure. Donc, c'est ce qu'on appelle une semi-jointure. Donc, regardez bien. En SQL, je pense que c'est beaucoup plus clair. Attendez, il n'y a personne qui arrive. Donc, en SQL, c'est beaucoup plus clair. Donc, quand j'écris select, select étoile from R1 natural join R2. Qu'est-ce qui va se passer là, non? Qu'est-ce que j'obtiens هنايا في الحقيقة? C'est quoi le étoile هدايا? Je vais obtenir deux tuples. Pour chaque tuple, il me dit numéro, le nom, l'adresse, matricule, téléphone. Mais vu que Anaya, ce qui m'intéresse, c'est que cette partie-là, je vais écrire R1, point étoile. C'est-à-dire, point étoile, c'est-à-dire ce qui m'intéresse, c'est seulement une partie des attributs. Mais les tuples qui m'intéressent, ce sont les tuples de la jointure. Fahmtouni? Donc, tout simplement, c'est une jointure à laquelle j'applique une projection. Je ne vais pas faire... Mais c'est-à-dire, quand on avait introduit la projection, donc on faisait une projection sur une relation. Je prends la relation, une projection. Là, ce n'est pas la même chose. Je fais une projection sur le résultat d'une jointure. Fahmtouni? D'accord. D'accord, c'est ça la différence. Donc, le résultat d'une jointure, c'est-à-dire les tuples qui résultent de la jointure. C'est ça l'idée. Voilà. Donc, on avait introduit voilà. On avait introduit jusque-là ça, c'est pour résumer les types de jointures. Hein. Donc, on a le cas qui est le plus général, c'est le produit cartésien. C'est-à-dire, il n'y a aucune condition. Il n'y a aucune condition. Donc, ce qui va se passer, c'est que, par exemple, dans ce cas-là, tous les tuples de R1 vont être concaténés à tous les tuples de R2. Qui m'aide la ligne va être concaténée à cette ligne, en plus de cette ligne, en plus de cette ligne, etc. Donc, là, en SQL, on appelle ça un cross-join. D'accord? Donc, on écrira from R1, select, par exemple, étoile, from R1, cross-join R2. Donc, c'est un produit cartésien et en algébrique, on va utiliser ce symbole-là. Voilà. Donc, je continue. Donc, dans le cas d'une jointure, donc après avoir présenté le produit cartésien, on avait introduit l'opération de jointure. Donc, une jointure, c'est quoi? Donc,
Une jointure, c'est un produit cartésien sur lequel j'applique une condition. D'accord? Donc, j'ai expliqué ça, je pense, en détail lors du dernier cours. Donc, la condition, c'est un opérateur qui est appliqué sur deux attributs. D'accord? Donc, en SQL, on écrira R1, join, R2, on, et je spécifie la condition. D'accord? Donc, j'avais donné l'écriture, c'est l'écriture SQL2. Et j'avais dit qu'en SQL1, donc la condition de jointure, on l'a donnée dans la clause where, d'accord? Mais en SQL2, on va écrire tout simplement R1, join R2, on, et je donne la condition de jointure. Lorsque la condition de jointure est l'égalité entre des attributs communs, donc dans ce cas-là, c'est une jointure naturelle, d'accord? Donc, la jointure naturelle, pour la jointure naturelle, on utilisera un des symboles suivants, d'accord? Donc, la jointure naturelle, je n'ai pas besoin de spécifier, dans la jointure naturelle, je n'ai pas besoin de spécifier la condition de jointure parce qu'elle est connue, en fait. Elle est connue, donc c'est tout simplement l'égalité entre les attributs communs. Donc, on écrira tout simplement R1, natural join R2, d'accord? Et la jointure externe, donc pour la jointure externe, on écrira R1. Si c'est une jointure gauche, on écrira left outer join. Bien sûr, je donne la condition. Ou bien right outer join. Ou bien full outer join, c'est-à-dire c'est une jointure externe, tout simplement, des deux côtés. Donc, si je souhaite que si la condition de jointure, c'est l'égalité entre les attributs communs, donc la condition, on écrit natural left outer join, natural right outer join, natural full outer join. D'accord? Donc là, j'avais donné les exemples. Voilà, j'avais donné des exemples ici sur la jointure externe. Donc, voilà. Donc là, j'ai essayé de résumer un peu ce qu'on a fait pour les jointures. Donc, on peut classifier les jointures par rapport à la condition. Donc, si la condition s'applique sur des attributs communs, c'est une jointure naturelle. Si la condition, c'est l'égalité entre des attributs qui ne sont pas forcément communs, mais forcément les mêmes attributs, donc c'est une équijointure. Et si la condition, si j'utilise d'autres opérateurs, par exemple inférieur, supérieur, différent, donc je les ai cités la dernière fois, donc on appellera ça une θ-jointure. Donc, si la condition de jointure s'applique sur les n-uplets à conserver, c'est-à-dire les tuples qu'on souhaite conserver, donc, c'est soit une jointure interne, donc la jointure classique qu'on avait présentée, ou bien une jointure externe. Donc, on a une jointure externe, elle va garder aussi les tuples qui ne participent pas ou bien qui n'ont pas de correspondant dans l'autre table, d'accord? Non pas de correspondant dans la jointure où les attributs manquants vont être, on va dire, remplacés par une valeur nulle, d'accord? Donc, quand il s'agit des n-uplets qu'on souhaite conserver, c'est soit une jointure interne qu'on va effectuer, donc la jointure interne, c'est-à-dire on va garder seulement, plutôt non, la jointure interne, c'est-à-dire, oui, on va garder seulement les tuples qui ont un correspondant dans l'autre table. Mais la jointure externe, non, on peut garder les attributs qui n'ont pas de correspondant. D'accord? Et quand il s'agit des attributs conservés dans le résultat, donc c'est la semi-jointure. La semi-jointure, c'est-à-dire, je vais effectuer une jointure, mais en fin de compte, je vais conserver seulement une partie des attributs. Donc, c'est ce qu'on appelle la semi-jointure. Voilà. Donc, je peux dire que dans le module base de données, on va dire que les jointures,
c'est-à-dire la partie la plus, on va dire, compliquée, hein, d'accord? La plus compliquée qui nécessite un peu d'exercice. Mais à part ça, c'est assez simple, hein. Vous devez Madame, vous exercer, oui. pour la semi-jointure, donc c'est Oui. les attributs qui sont, enfin les attributs communs entre les deux, par exemple entre deux tables. Je reviens sur la semi-jointure, oui. Ah Du là, coup, la machine, les attributs. La semi-jointure, c'est… en fait, si vous avez compris la jointure, c'est bon. La semi-jointure, c'est-à-dire une fois vous avez effectué cette jointure-là, une fois vous avez fait cette jointure, vous allez effectuer une projection. Hada makan, c'est écrit là. Vous allez effectuer une projection, c'est-à-dire que vous demandez au SGBD d'afficher seulement une partie des attributs. Hada makan. d'accord, ok, c'est bon, c'est bon. Ça va? Oui, S'il c'est vous bon. plaît. Madame, معليش تعاودي sur les tableaux. Oui. Alors, le tableau, Hadaya. Oui, monsieur. هذيك فول اوردر جوان هذيك واش معناتها؟ Jointure externe. Alors, où je on appelait jointure externe. عندنا jointure externe gauche, jointure externe droite, jointure externe gauche-droite. D'accord? Je l'ai expliqué le dernier cours. Et on avait donné cet exemple-là. J'ai expliqué c'est quoi la jointure gauche-droite. Donc, la full outer join, c'est une jointure externe gauche-droite. La left, c'est une jointure externe gauche. Là, c'est l'écriture SQL, Hadia. D'accord? Madame, Oui, madame. Anna. Madame, c'est quoi la différence entre SQL1 et SQL2? Alors, j'ai expliqué ces choses. قلت لكم في ال SQL1. في ال SQL1, c'est-à-dire l'écriture, vous parlez, parce qu'il y a plusieurs différences. La jointure, c'est ça? Oui. Voilà. في ال SQL1, il y avait la jointure, c'est-à-dire il n'y avait que le concept de jointure. Donc, في ال SQL1, on mettait les conditions de jointure نحطهم في الوير. D'accord? Les conditions de jointure كنا نكتبوهم في le where. D'accord? Mais Oui, في SQL2, où on a une écriture, oui, on n'utilise pas le where. On explique, on exprime la jointure seulement le from. D'accord? Donc, on dit les requêtes. J'avais dit, par exemple, l'hnaya. Attendez, j'avais donné les deux écritures. Voilà, j'avais dit qu'en SQL1, كنا نكتبوا from table 1, table 2, parce que jusque-là, ça, c'est quoi? C'est un produit cartésien. Where, on mettait la condition de jointure. D'accord? Par contre, en SQL2, je vais écrire select attribut from table 1, j'écris directement join table 2 et je donne la condition de jointure. Je ne vais pas ajouter un where ici. Je n'ajoute pas le where. Le where, je l'ajoute seulement dans le cas où j'ai des conditions, c'est-à-dire j'ai une restriction. J'ai une condition qui s'applique sur une des tables. Mais la condition de jointure, mais en SQL1, on mettait tout le where, c'est-à-dire la condition de jointure, et si jamais j'ai d'autres conditions sur les tables, les autres tables, les tables, table 1 et ou table 2. D'accord? Voilà. Est-ce que c'est clair? Il reste une dernière notion qui est la division pour l'algébrique. Hein. Ensuite, on va essayer de continuer avec le reste des requêtes SQL. Donc, oui, monsieur, je vous écoute. Madame, c'est nécessaire d'apprendre ces définitions, madame. D'apprendre les définitions. Oui. Les définitions. Non, mais monsieur, ce que vous devez savoir, ce que vous devez apprendre à travers ce module,
c'est de formuler des requêtes. تعرفوا تكتبوا des requêtes. بصح باش تولي تعرف تكتب les requêtes وتعرف dans ce cas-là, j'ai besoin de faire une jointure naturelle. Dans ce cas-là, c'est une jointure externe. Dans ce cas-là, c'est un produit cartésien. Pour ce cas-là, c'est une restriction. باش تقدر تعرف لازم تفهم les définitions, c'est normal. D'accord. Mais ce Oui, qu'on voilà, vous madame. demande... Oui, monsieur? Oui, madame. Oui, oui. Madame, كملي معليش. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, le but, c'est de savoir formuler des requêtes. هذا هو الصح. Donc, la dernière notion... ماشي شرط مادام. Oui. مادام ماشي شرط زعما تمدنا هكذا زعما دي كيسيون تقول لنا سي كوا ان هاديه سي كوا ان هادي. Bon, ça dépend, hein. Il y a toujours, il peut y avoir des questions de cours. Vous parlez de l'examen, il peut y avoir des questions de cours, oui. Oui. Non, شوفوا, il faut pas qu'il te faut des définitions, c'est-à-dire vous bloquer. Au contraire, moi, je mets les définitions exprès pour que vous puissiez bien comprendre l'opération. D'accord? Parce que qui donne à te faire la définition quand on trouve certains pièges. Je donne un exemple. Si vous comprenez, si vous n'arrivez pas à bien comprendre le sens de la jointure, vous pouvez parfois vous tromper dans les conditions de jointure. Quand on vous donne un problème ou là, une question ou là, parfois, les critères qu'on vous donne, les critères de sélection, dans les critères de sélection, des fois, il y a des étudiants qui ne font pas la différence. Est-ce que ça, c'est un critère, ou plutôt une condition, ou plutôt c'est un critère qui rentre dans la condition de jointure, ou bien c'est un critère qui s'applique seulement, par exemple, une restriction sur une table ou là. Même chose pour la projection. Donc là, c'est des nuances qu'il faut que vous devez comprendre, bien sûr, en vous approfondissant dans les définitions. Donc, mais je peux vous dire que c'est une question d'exercice. Plus vous vous exercez, plus ça aura l'air simple et intuitif. Ça deviendra, avec le temps, vous allez développer une intuition. Tout de suite, vous pouvez trouver la bonne requête. Donc, maintenant, la dernière notion, c'est la division. Donc, c'est quoi la division? Je préfère, voilà, avant de donner la définition, je préfère commencer par l'exemple. Regardez cet exemple-là. Donc, cette table, on l'a déjà présentée. Donc, on a ici des résultats, les résultats d'étudiants. Donc, pour chaque étudiant, l'étudiant, son numéro, le nom de cet étudiant-là, le nom de la matière et l'année d'études. Le nom de la matière dans laquelle il a été examiné et l'année d'études, d'accord? Et une table ou bien une relation étudiant qui contient le numéro de l'étudiant et le nom de l'étudiant. Donc, la question est la suivante. Quelles sont les matières examinées par tous les étudiants? Regardez bien. Quelles sont les matières examinées par tous les étudiants? Donc, là, comment je peux, c'est-à-dire on ne parle pas de requête, hein, d'accord, en observant seulement les tables Hadouma, comment je peux savoir si un étudiant a été examiné dans toutes les matières? Comment je peux voir ça? Pardon, c'est l'inverse. Les matières, voilà, comment je peux savoir si, par exemple, la matière Math 1 a été examinée par tous les étudiants? Comment je peux retrouver ça? Si on retrouve Math 1 avec les numéros d'étudiants. Avec tous les noms des étudiants, madame. Tous les noms des étudiants. Donc, en réalité, je vais jeter un coup d'œil dans la table étudiant. Parce que la table étudiant, il y a tous les étudiants, oui ou non? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je chauffe les étudiants. On dit, par exemple, Belarbi, est-ce qu'il a passé pardon, par tous les étudiants. Voilà.
je vais aller regarder tous les étudiants là ou نشوف. Par exemple, maths 1, est-ce qu'il a été passé par Belarbi et Mansouri? Parce que هذاك واش كاين في التابل تاعي. كون كاين واحد اخرين, je vais dire Belarbi et Mansouri, etc. D'accord? Donc, vu que la table تاعي, elle contient seulement Belarbi, Mansouri, je vais dire, est-ce que maths 1 a été passé par Belarbi et Mansouri? Je vais regarder là. Est-ce que عندي Belarbi, maths 1, Mansouri, maths 1? Non. Donc, maths 1 n'a pas été passé par tous les étudiants. Requête. On est en train juste de discuter la question. Maths 1 et maths 2. Maths 2, est-ce qu'elle a été passée par Belarbi? Est-ce qu'elle a été passée par Mansouri? Donc, je vais retrouver ça je vais répondre à cette question en regardant la table résultat. Donc, Andy. Maths 2, Belarbi, maths 2, elle a été examinée par tous les étudiants. Pourquoi? Parce qu'en concaténant Belarbi avec maths 2 et Mansouri avec maths 2, je vais retrouver les tuples de la table résultat. Oui ou non? Par contre, en concaténant Belarbi avec maths 1, Mansouri avec maths 1, il y a des tuples qui n'existent pas, qui sont Mansouri maths 1. Donc, là, pour justement retrouver ça, je vais utiliser une opération de division. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les matières. D'accord? Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est la matière. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre résultat auquel je vais diviser étudiant, auquel je vais lui diviser la table étudiant. Je vais obtenir, attention, la partie des attributs. Donc, il donne des résultats sur étudiant. Donc, numéro étudiant, non étudiant. Numéro étudiant, non étudiant, donc il me reste une partie des attributs. Donc, je vais obtenir la partie des attributs qui, en la concaténant avec étudiant, je retrouve mes tuples. Plutôt, en la concaténant, je retrouve ces tuples dans la table résultat. Tout simplement, allez, je les retrouve. Parce que en concaténant Hadama 2 avec étudiant 1, et avec étudiant 2, elle se trouve dans le résultat. Ouch ma'naha? Ma'naha maths 2, elle a été examinée par tous les étudiants. Est-ce que ça va? Oui, madame, c'est clair. Voilà. Donc, c'est dans ce cas-là que j'utilise la division. Généralement, c'est connu. Hein. Donc, quand vous trouvez des requêtes du genre tous les étudiants, c'est-à-dire on veut à partir d'une table extraire une partie des attributs qui en fait participent à tous les autres attributs qui se trouvent dans une autre table. D'accord? À la base qui provient d'une autre table. D'accord? Donc, on utilise cette requête-là. D'accord? Donc, là, regardez bien. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? La division permet de... pour effectuer une division entre R1 et R2, donc elle est symbolisée par l'opérateur de division, il faut que tous les attributs de R2 font partie de R1, donc c'est nécessaire, et que R1 possède au moins, un attribut en plus que R2. D'accord? Parce que l'attribut, c'est le résultat de la division. Donc, là, qu'est-ce qu'on peut dire? La division permet de rechercher dans une relation les sous-tuples. Donc, là, c'est des sous-tuples. D'accord? C'est une partie des tuples, c'est-à-dire une partie des attributs. Les sous-tuples qui sont complétés par tous ceux d'une autre relation. Donc, les sous-tuples qui peuvent être complétés. Où je m'en ai complété? C'est la concaténation. C'est-à-dire, si je concatène maths 2, Belarbi 1 et Mansouri 1, je retrouve
des attributs, plutôt des tuples de la table résultat, qui sont complétés par tous ceux d'une relation, d'une autre relation. Donc, c'est ça la division. Donc, je donne juste la définition de la division. Donc, c'est une opération consistant à construire le quotient de la relation D. Attention, D ou fiha. Fiha min A1 tel AN. Mais à un moment, regardez bien, on dit AP plus 1. Par la relation qui commence justement par P plus 1. Donc, Naya, donc, il y a en réalité, on dit les sous-tuples D fihom P plus 1 jusqu'à N et l'autre relation fihom P plus 1 jusqu'à N. Donc, les attributs qui restent en plus, c'est min A1 tel AP. Donc, j'obtiens une relation qui compte Q de A1 jusqu'à AP. Dans les tuples, en fait, les tuples, c'est quoi? Sont ceux qui, concaténés à tous les tuples de D, donnent toujours un tuple de la relation D, de grande D. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, le résultat que j'obtiens, lorsque je le concatène à étudiant, j'obtiens toujours ces tuples dans la table résultat. D'accord? Donc, mat 2, quand je fais la division entre résultat et étudiant, en obtenant mat 2, ça veut dire mat 2, elle a été examinée par tous les étudiants. D'accord? Qui va tous les étudiants? Parce que tous les étudiants, là, ont la table étudiant. D'accord? Donc, la table résultat, ça veut dire je suis sûr, bli andi belarbi mat 2, mansori mat 2. C'est clair? Voilà. Il y a la division. Alors, il y a des personnes qui arrivent. Voilà. Donc, voilà. Madame, هذيك D. Pour la définition, c'est quoi D? Pour la relation D. La relation D, dans notre cas, c'est résultat. Ou la relation petit la relation petit D, dans notre cas, c'est étudiant. Et la relation Q, il y a la nouvelle relation que j'ai obtenue. En concaténant les tuples de la relation Q avec les tuples de la relation D, petit d, je retrouve toujours des tuples de la relation grande D. Voilà, donc ça, c'était la dernière opération algébrique. Voilà, donc, oui, il y a une chose à dire, c'est que, bon, jusque-là, qu'est-ce que je faisais? Je présentais les opérations algébriques et en parallèle, je donnais l'équivalent en SQL. Donc, en fait, en SQL, il n'y a pas encore, peut-être qu'il y aura d'autres versions, il n'y a pas il n'y a pas une syntaxe qui est spécifique à l'opération de division. D'accord? Donc, on aura besoin d'utiliser d'autres opérateurs. Donc, je vais la présenter. Je vais présenter ça une fois qu'on sera arrivé à ces opérateurs-là. Donc, comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, le langage algébrique qu'on a vu jusque-là, en fait, il a beaucoup plus un aspect pédagogique et méthodique. Donc, c'est le côté, en fait, on va dire, théorique, le côté formel qui va nous aider justement à la construction de requêtes. Donc, à travers l'algébrique, vous avez appris à construire des requêtes, d'accord? Mais en fait, ce qui vous sera le plus utile dans la pratique, c'est le langage SQL, d'accord? Donc, justement, c'est le langage algébrique. Il permet justement de maîtriser le processus de formulation de requêtes et surtout de comprendre justement le fonctionnement interne du moteur de requête. Donc, quand vous écrivez une requête SQL, hein, vous savez c'est quoi en fait en réalité ce qui se passe, quelles sont les opérations qui sont appliquées et l'ordre d'exécution de ces opérations-là au niveau du SGBD. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de questions, je vais essayer de continuer maintenant. Donc, c'était tout pour l'algébrique.
Ça sera tout pour la logique. Je vais essayer d'avancer maintenant sur les requêtes qui restent. Madame, Madame, pour la division, est-ce qu'on peut pas par exemple faire qu'on doit grouper? Vu qu'il n'y a pas. Ben, pour le SQL, je veux dire, hein, vu qu'il n'y a pas le. Oui, Ok. je vais présenter la division D'accord. en SQL, hein, d'accord. Mais oui, mais c'est une excellente idée. C'est une excellente idée. Enfin, elle est utilisée justement. Je vais la présenter plus tard. Donc, il y a l'idée. L'idée, c'est quoi? C'est que, en fait, si on regroupe par étudiant, pardon, si on regroupe par matière, parce que ce qui m'intéresse, c'est les matières. Si on regroupe par matière, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir maths 1, maths 2. C'est ça. Oui, c'est ça. Il faudrait que le nombre d'étudiants dans chaque groupe soit égal au nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants, ouais. Et on aura la division. C'est ça l'idée. Elle est généralement utilisée, d'accord? D'accord. Voilà. Merci. Donc, madame, voilà. Oui. madame, vous n'avez pas encore envoyé ce PDF. Vous m'entendez comme ça? Oui. Je vous ai dit que Dokaki Kimena, le chapitre, je vous l'envoie. D'accord? Je vais essayer de vous l'envoyer tout à l'heure. D'accord? Voilà. Donc, maintenant, on va passer aux requêtes SQL qui restent. Donc, là, qu'est-ce qu'on va voir? Il nous reste l'imbrication des requêtes. Donc, c'est quelque chose qui est très utilisé en SQL. Il nous reste les fonctions d'agrégation, d'accord? Et certaines fonctions comme la somme, le max, le min, etc. Donc, on va commencer avec le cas les cas où on a besoin justement d'imbriquer des requêtes entre elles. Donc, un des concepts de SQL qui contribue grandement à sa puissance et à sa souplesse, justement, est la sélection imbriquée. D'accord? Donc, on va utiliser les opérateurs suivants, donc qui sont in, all, any et exist. D'accord? Donc, on va commencer par le premier opérateur. Donc, c'est l'opérateur in. D'accord? Donc, Madame, oui. le partage il est bloqué sur la division, hein? Ou bien. Oui, merci de m'avoir dit. Je suis passée directement sur le... Oui. Donc, save. Merci de m'avoir dit. Donc, partage. Voilà. Voilà, donc je disais que un des concepts de SQL contribue grandement à sa souplesse, c'est l'utilisation des requêtes imbriquées. Mais pour pouvoir imbriquer des requêtes, on a besoin d'utiliser les opérateurs suivants. On va voir pour chaque opérateur son utilisation et dans quel cas on a besoin de ces types d'opérateurs. Donc, je commence par le premier opérateur qui est l'opérateur in. D'accord? Donc, justement, je vais commencer par donner un exemple. Alors, si je donne par exemple la relation personne. Personne, elle est identifiant, nom et par exemple âge. Âge. Allez, Manish. Âge. Si je donne la question suivante, donnez les personnes qui ont soit donner les personnes dont l'âge appartient à l'ensemble suivant. Par exemple, soit 20 ans, soit 30 ans, soit par exemple 40 ans. Allez. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais mettre dans mon select? Select. Je vais mettre carrément étoile. From personne. Where
âge, ان هذاك l'ensemble. voilà, in, et je mets entre parenthèses l'ensemble تاعي اللي مدوه لي 20, 30, 40. Donc, il y en a qui peuvent me dire, on peut écrire âge est égal à 20, or âge égal à 30, or âge égal à 40. Donc, ce sont C'est deux trop long. écritures, voilà, équivalentes. معليش. Mais c'est correct. Madame, Mais هنا في هذا le cas, je termine. Oui, monsieur, allez-y. madame, ما نقدرش نديرو between. ما كاش هنا between. 20 Non, ou لا. 40. Between, c'est quand c'est un intervalle, monsieur. Qui يقول لك entre 20 et 30 ans, oui, هنا لازم between. D'accord? Qui يقول لك appartient soit à 20, c'est-à-dire appartient à l'ensemble. À partir de 20 ans jusqu'à 40 ans. Là. Si j'avais dit, il faut bien comprendre les questions déjà. Si j'avais dit donner les personnes dont l'âge appartient et entre 20 et 30 ans, là c'est un intervalle. Donc là, je vais utiliser le between, bien sûr. D'accord? Mais là, appartient à l'ensemble. C'est-à-dire, là, l'âge, il compte soit 20 ans, soit 30 ans, soit 40 ans. D'accord? Donc, je vais utiliser le in. Le in permet de tester l'appartenance à un ensemble de valeurs. Donc, ça, c'est un cas, le cas basique, c'est-à-dire où on connaît les valeurs. Donc, Naya, je peux dire que les valeurs sont connues. Oui ou non? Oui. Voilà. Par contre, si je pose la question suivante, donner les personnes dans l'âge, d'accord, dans l'âge est égal à l'âge de Jamila ou Ahmed, par exemple. Donc, de l'ensemble, l'âge de Jamila ou l'âge de Ahmed, je ne le connais pas. Oui ou non? كيفاش نقدر نعرفه؟ هنا je dois écrire une requête select. D'accord? Parce que les valeurs ne sont pas connues. Donc, واش ندير select étoile from person where âge in appartient de select هنا هذه par exemple Jamila et Ahmed ils appartiennent par exemple à une autre table. Donc ما نعرفش لاج تاعهم شنو هو ما نقدرش نكتب لهنا in لاج تاع جميلة par exemple 25 ونكتب لهنا لاج تاع أحمد c'est 20 ما نقدرش je connais pas la valeur à l'avance. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais faire appel à un select. Select âge. Voilà, select âge from par exemple une table, je ne sais pas, étudiant par exemple, une autre table, voilà, where non est égal à Jamila or non est égal à Ahmed. Il me dit un ensemble d'âges. Les âges que je vais obtenir ici, d'accord, vont être évalués pour sélectionner les tuples de la table personne. Madame. Donc, je vais avoir besoin d'imbriquer des requêtes. D'accord? Donc, c'est ça l'idée de l'imbrication dans le cas de in. Et après, on verra pour le... Allez, votre question. Vous n'avez pas compris l'imbrication ou là, vous n'avez pas compris le in? L'imbrication. L'imbrication des requêtes. Alors, l'exemple là dans les détails. D'accord. Bon, je vous propose de suivre cet exemple-là. D'accord? Si ça ne va pas, je répète, je vais essayer de donner d'autres exemples. Ou là, nous l'exemple personne. Suivez avec moi l'exemple. Je m'accepte les requêtes exprès pour qu'on puisse les faire au fur et à mesure. Comme ça... Donc, regardez ce cas-là. Par exemple, on dit des relations, la relation commande. D'accord, où on dit le numéro de la commande, le nom de la commande, le numéro du produit, donc c'est une clé externe, étrangère, pardon, et la quantité commandée, les fournitures, donc la fourniture
une fourniture, elle est identifiée par le numéro du produit avec le numéro du fournisseur qui a fourni ce produit et le prix d'achat. D'accord? Donc, là, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de donner les numéros, les prix d'achat et les numéros des fournisseurs des produits. Donc, on souhaite obtenir ça. Commandé par Ahmed. Ils ont été commandés par Ahmed. Donc, Ahmed, où nlqaha la table commande. Donc, comment je peux faire ça? Bon, on a la première solution qui peut surgir, c'est tout simplement d'effectuer une jointure. C'est ça. Donc, on va faire une jointure sur le numéro de produit. On va faire d'abord une restriction sur les produits qui ont été commandés par Ahmed. C'est ça. Une jointure entre commande et fourniture sur le numéro du produit. C'est ça. Et ensuite, je vais faire une projection seulement sur numéro produit, numéro fournisseur et prix d'achat. C'est une solution donc qu'on connaît en utilisant la jointure. Mais en essayant d'utiliser le in. Donc, les numéros des produits qui ont été commandés par Ahmed. Donc, les produits qui ont été commandés par Ahmed, où nlqahom? Les produits qui ont été commandés par Ahmed. Commande, madame. Commande. En fait, c'est quoi? Les produits qui ont été commandés par Ahmed. C'est un select. Attendez, c'est un select. Les produits qui ont été commandés par Ahmed. Donc, c'est select nump from commande. C'est ça. Where non C est égal à Ahmed. C'est ça. Donc, les produits, regardez, les produits commandés par Ahmed. C'est le select. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le numéro des produits, les prix d'achat et les numéros des fournisseurs. Ce qui m'intéresse, c'est Hadouma. Machine n'importe quel numéro produit. C'est les numéros du produit qui appartiennent à cet ensemble-là, qui sont les produits commandés par Ahmed. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Madame, oui, select étoile, fourniture. Étoile. From fourniture. Fourniture. Attendez, on va essayer d'être organisé. Donc, select étoile from fourniture. Donc, je reviens à la ligne. Where le numéro P, c'est ça. Exactement. Numéro P, num P appartient, donc on va mettre in quoi? In les numéros de produits à Ahmed, tout simplement, appartient à cet ensemble-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de jointure. Tout simplement, c'est une sélection simple de la table fourniture. Dans la fourniture, je vais sélectionner étoile, je vais sélectionner ces attributs-là, d'accord? Plutôt, je vais sélectionner les tuples de fourniture dans le numéro du produit. C'est en fait les numéros des produits qui ont été commandés par Ahmed. Donc, il y a normalement il va y avoir ici quelque chose comme produit 1, par exemple, on va avoir quelque chose comme ça, par exemple, allez, 20, 25 et 12, par exemple, allez. Je vais avoir quelque chose comme ça, c'est ça. Donc, sélectionner, étoile, donc numéro, les prix d'achat et numéro des fournisseurs, des produits commandés par Ahmed. Donc, les produits commandés par Ahmed. Il en a Ahmed, il a commandé les produits. Où je n'écris select étoile from fourniture ou un numéro produit in
هادوما. Mais vu que je ne les connais pas à l'avance, donc je vais entre parenthèses mettre un select. Le select, qu'est-ce qui est censé me donner? Qu'est-ce qu'il est censé me donner? Il est censé me donner justement les numéros produits. Les produits qui ont été commandés par Ahmed. Sur le critère de sélection, c'est Nancé est égal à Ahmed. Donc, quand vous donnez cette requête au SGBD, il va commencer d'abord par traiter la requête interne, ou bien ce qu'on appelle la sous-requête. Il va commencer d'abord par traiter cette requête. D'accord? Le résultat de cette requête, donc le résultat envoyé, est ensuite remplacé dans la requête externe. Est-ce que c'est clair, monsieur, qui a posé la question tout à l'heure, plutôt qui a dit que ce n'était pas clair? Madame, بصح هنايا قال لك لي numéro et le prix d'achat et le numéro des fournisseurs Fournisseur هكذا. des produits. Numéro de produit, il y a des numéros produits. D'accord? Numéro des produits. هنا Donc, بصح ما عرفتش كيفاش allez-y, مدام؟ allez-y. Allez-y, monsieur. كملي مدام هذا معليش. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Les numéros, prix d'achat et numéro des fournisseurs des produits, c'est-à-dire numéro produit. Numéro produit. مدام يعني عندها علاقة بلا كوموند. دونك لنا درنا اون بارتي من لا كيسيون ماشي كاع عيتيك. Non, Hadi, elle répond à toute la question. Hadi, elle répond à toute la question. صح لنا حنديرو غير نيميرو دو برودوي ما قالوا لنا لو بري و نيميرو دو دي فورنيسور. Select étoile. Regardez, select, monsieur, select. نتشوف هادية. Regardez, je sais donnez, suivez, donnez les numéros des produits, les prix d'achat et les numéros des fournisseurs. Donc, les attributs. Oui ou non? Oui. Voilà. Donc, vous allez effectuer une simple requête. Select étoile. Donc, elle va donner tout ça. From fourniture, la table fourniture. Where, les produits commandés par Ahmed. Donc, des produits commandés par Ahmed, notez, la phrase, il y a la condition de sélection. Il y a la restriction. Il y a le where. Donc, les produits commandés par Ahmed, où donc, où je where, numéro produit, in, appartient parce que, allez, je dis in. ما نقدرش ندير égal ولا parce que Ahmed peut avoir commandé plusieurs produits. Donc c'est un ensemble de valeurs ماشي égal. فهمتوني؟ Donc ندير in. Donc je reviens à la définition, il permet de tester l'appartenance à un ensemble de valeurs. Donc si qu'est-ce qu'il va tester en réalité? Il va prendre chaque tuple. Bien sûr le SGBD, il va il va exécuter cette requête. Il va ensuite remplacer le résultat de cette requête par des valeurs, comme par exemple 12, 15, 26, 17. C'est les produits qui ont été commandés par Ahmed. Là, on va dire l'évaluation de la requête externe. Qu'est-ce qu'il va faire? Une fourniture, il dit, est-ce que le tuple est-ce que nous et le numéro du produit appartient à une des valeurs. Le deuxième tuple, est-ce que le numéro du produit appartient à cette, etc. D'accord? D'accord. En réalité, alors, les produits qui ont été commandés par Ahmed, باش نعرفوا شنو هو le fournisseur تاعهم et le prix d'achat تاعهم. هذا ما كان. D'accord? Oui, madame. C'est clair. Donc, oui. Je remplace le... Ça va? Donc, par exemple, le note in. La note in, tout ça, c'est tout simplement c'est la même chose. Hein? D'accord? Donc, le note in, si je vous donne la relation, par exemple, étudiant, où je dis matricule, le nom de l'étudiant, le prénom de l'étudiant,
l'année d'inscription et le numéro du département auquel il appartient. J'ai une relation département. Qu'est-ce qu'elle contient? Le numéro du département, le nom du département et la localisation de ce département-là. Donc, la question est la suivante. Donnez les départements dans lesquels aucun étudiant n'est inscrit. Donc, elle dit, vous savez déjà la faire sans le note-in. Hein. Il y a une solution. Donner les départements dans lesquels aucun étudiant n'est inscrit. واش نكتب انا عندي les départements لهنا اللي عندي وعندي les départements dans lesquels les étudiants sont inscrits. Donc نقدر tout simplement واش نكتب select num département from département except, c'est une opération de différence. Except quoi? Except, select, c'est pas clair, vous m'arrêtez. Hein. Select, c'est pas numéro, c'est numéro, département. From, donc from, je termine, étudiant. C'est ça. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, Blihed, la requête, elle répond à cette question. Donnez les départements dans lesquels aucun étudiant n'est inscrit. Donc, je prends les départements qui existent, auxquels j'élimine, d'accord, les départements dans lesquels les étudiants sont inscrits. Donc, Hadi, elle répond à la Mihna. On va essayer de formuler les choses avec un note-in. Allez, monsieur, votre question. Monsieur. Madame, هنايا بصح كي داك لي étrangères numéro département. Numéro département, c'est une clé étrangère, oui. بصح مدام ما كاينش ماهوش مسمين كيف Le nom est C'est pas grave. différent. Oui, c'est pas grave. مي لازم يكونوا مسمين كيف لا هذاك دياز لازم يكونوا دياز يكون لو ميم نون تاع ديبارتمون يعني دياز هبدي لا Non, normalement, ça marche comme ça. donc c'est pas obligatoire. Non, il y a l'algébrique, c'est-à-dire sur le plan théorique, il faut c'est-à-dire لازم يكون le même nom et le même domaine. D'accord. Oui. Maintenant, sur le SQL, je ne sais pas, c'est-à-dire si les dernières versions SQL, s'ils acceptent des éléments comme ça, c'est-à-dire l'essentiel, ils ont le même type, c'est-à-dire ils ont de même domaine. D'accord. Maintenant, est-ce qu'il faut renommer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra qu'on teste, d'accord? Il faudra tester, d'accord? Mais il y a sur le plan, c'est-à-dire sur le plan théorique, c'est sûr. C'est-à-dire les mikono de même nom et de même type, de même domaine. C'est-à-dire qu'ils ont le même ensemble de valeurs. L'opération de différence. D'accord? Mais là, il faut tester. Hein. Il faut qu'on teste pour voir est-ce qu'il faudra renommer ou bien on peut utiliser l'opération de cette manière. D'accord? Alors, si on essaye de faire avec le note-in, comment on peut faire ça? Comment on peut résoudre le problème avec le note-in? Madame, le except, il sert à sélectionner ce qu'on veut enlever. Non, le except, c'est l'opération de différence. Ah, d'accord. Donc, sur MySQL, vous avez except. Sur Oracle, normalement, vous avez minus. On écrit comme ça. C'est une opération de différence. C'est-à-dire une relation auquel je soustrais les tuples d'une autre relation. Madame Akan. Donc là, je peux écrire distinct. Hein. Pourquoi? Parce que
je peux avoir des étudiants qui appartiennent tous au même département, forcément. Donc, je peux écrire distinct pour ne pas avoir de doublons. Mais ce n'est pas faux d'écrire comme ça. Madame, D'accord. est-ce qu'on peut utiliser le left join ici? Le Left join. Vu qu'il y aura des, enfin, il y aura des Alors, tuples qui هنا n'auront pas كندير les left valeurs. join. Alors, تبع مليح. كنا هنا كندير un left join entre quoi et quoi? Entre étudiant et Bah, l'étudiant et le département. non, étudiant à gauche et département à droite. هكذا. Oui. Non, le Voilà. département, enfin, département à gauche et l'étudiant à droite. D'accord. معليش كيف دير left join. Donc, On va mettre les départements, voilà. Les départements qui Ouais. n'ont pas de correspondant. هكذا. C'est ça. بصح هنا انت واش لازم دير un left join. Voilà, enfin là, Ok. c'est join sur avec la clé, enfin, numéro département, where après l'étudiant point numéro département is nul. Voilà. Très bien, oui. Vous pouvez faire ça. Il y a en fait, quand vous faites un left join, le left join, c'est quoi? C'est un join plus. Plus tout ce qui n'est pas en raccord avec Voilà. la direction. Donc, quand on dit département, left join étudiant, واش حيدير لي؟ راهو حيدير il va concaténer département مع étudiant. وين كاين une correspondance, وين كاين هنا numéro département, ils sont égaux. Et là où il n'y a pas, ça va mettre un autre. Et il va aussi prendre les départements اللي ما عندهمش une correspondance هنايا, c'est-à-dire ما عندهمش un étudiant inscrit فيهم. Qu'est-ce qu'il va remplacer? Il va remplacer les attributs nuls, c'est ça. Donc, vous faites un left join, mais vous ajoutez un where. Dans le where, vous mettez matricule, par exemple, matricule est égal à nul. Donc, là, il va garder seulement les tuples, les départements qui n'ont pas de correspondant. Et bien sûr, dans le select, vous sélectionnez seulement les numéros de département. Hadik, oui, c'est correct. مدام ما فهمتش انت ليفت جوين علاش نمشي ليها بليفت جوين شو ما جاتنيش لوجيك مدام J'ai l'impression que les étudiants comme je fais la jointure et aussi la jointure externe. Regardez bien. Est-ce que monsieur, attendez, celui qui a posé la question maintenant, attendez le résultat d'une jointure externe gauche entre département et étudiant. Qu'est-ce que j'obtiens? Connectez هكذا. Select étoile from étudiant left outer join département. Et vu que la condition, normalement, on département.numd est égal à étudiant. Étudiant E, étudiant département D. On D.numd. Atteignez le résultat est égal à E point numéro département. Allez, monsieur, donnez-moi le résultat de le left outer join. Les attributs, madame. Oui, commencez par les attributs. Qu'est-ce que j'aurai comme attribut? J'ai une matricule, le nom, le prénom, les inscriptions. Voilà. Et madame, avec le LOC, LOC. L. Localisation, oui. Oui, localisation. Location. Localisation et nom du numéro. Et le département. Voilà. Qu'est-ce que j'aurai comme tuple? Qui dire left outer join. Qu'est-ce que j'aurai comme tuple? La définition. Je vais avoir les tuples de la jointure. Donc la jointure ou chnoria. Pour chaque étudiant, le département auquel il appartient. C'est-à-dire, je vais avoir toutes les informations du département. Ma chère, le numéro département. Je vais avoir ça. Pour chaque étudiant,
tous les pour chaque étudiant, le département auquel il appartient. Je vais avoir tous les tuples, Hadouma. En plus, je vais avoir les tuples de département qui n'ont pas de correspondant lahna, c'est-à-dire qui ne participent pas à la jointure. Donc, je vais avoir, par exemple, numéro département, par exemple, la table étudiant, mais aucun étudiant qui est inscrit au département, par exemple, 50, numéro 50. Mais ça compte left outer join, je vais avoir quand même un tuple fait 50, ou le nom de département, ou informatique, par exemple, la localisation, par exemple, je ne sais pas, un bloc C ou la même chose. Et pour étudiant, les attributs à étudiant, je vais avoir des nuls parce que mais qu'est-ce un étudiant qui appartient à ce département, oui ou non? Ah, c'est bon, j'ai capté moi. Voilà, voilà. Mais ce qui m'intéresse, c'est les départements, Bark. Donc, les départements qui n'ont pas d'étudiants inscrits. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer les départements qui ont un étudiant. Donc, je garde seulement les départements où le matricule est égal à nul. Oui ou non? Pardon, les tuples où une matricule est égale à nul. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de correspondant. Est-ce que c'est clair? Oui. Eh bien, voilà. Donc, c'est ça. Hadi, c'est une solution. D'accord? Donc, la solution avec le note in. J'espère que comme c'est beau en même temps. Hein. Donc, ça, je fais exprès d'écrire en même temps que j'explique pour vous donner aussi l'occasion d'écrire. Donc, ça, c'est une solution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Comment peut-on résoudre ça avec un note in? Avec un note in. Donc, un aspect m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est les départements, c'est ça. Donc, allez, je vais écrire select. Select from. Non. Where le numéro de département. Not in, et on fait un autre select. C'est que le numéro de département qui existe là, tout simplement. Donc, je vais écrire numéro, not in, not in. Je vais tout simplement faire un select, numéro département, from, étudiant. Ou là, encore mieux, distinct, pour ne pas avoir de redondant. D'accord? S'il vous plaît, qui n'a pas compris. Distinct. Voilà. From étudiant. C'est ça la solution. Qui n'a pas compris. Qui n'a pas compris? Well, numéro de département, voilà. Not in, select numéro select distinct numéro département. Hein, d'accord, from étudiant. Très bien, Yanis, très bien. Donc, voilà. Je pense que cette solution est la plus simple et la plus facile que la première. Oui, elle est simple. C'est-à-dire, et en plus, elle ne nécessite pas de jointure, Hanaya. D'accord? Donc, Hanaya, le SGBD, qu'est-ce qu'il va faire? Il va évaluer cette requête. Et il va la remplacer par les départements dans les Kainin, la table étudiant. En bac, il va tout simplement faire un select. Il va prendre les numéros départements qui n'appartiennent pas à cet ensemble-là. C'est-à-dire, il y a les cadeaux. Même la solution de différence, le except, elle est aussi correcte. D'accord? OK. Donc, on continue. Donc, jusque-là où je connais, pour l'imbrication des requêtes, on a le in, bon, qui est in, not in aussi, on a le all, le any et le exist. Je vais représenter le all. Donc, le in, c'est pour tester l'appartenance à un ensemble.
D'accord? Donc, on va voir dans quel cas on utilise le all et le any. Donc, dans la clause where, on utilise des comparaisons entre des colonnes. C'est ça, de plusieurs tables et des constantes ou bien d'autres colonnes. Donc, soit on compare des colonnes avec des constantes ou bien des colonnes avec des colonnes. Donc là, on est d'accord. Dans un cas général, on peut utiliser des sous-requêtes retournant une seule valeur au niveau des conditions. D'accord? Donc, mais quand les sous-requêtes retournent plus d'une valeur, il faut utiliser le all, le any. D'accord? Donc, le all, dans quel cas on l'utilise? Il renvoie vrai uniquement si la comparaison est vraie pour toutes les valeurs retournées par la sous-requête ou bien le résultat de la sous-requête est vide. Donc, là, dans quel cas on utilise all? Donc, là, qui qu'on a any. Qui qu'on a in. In, c'est l'appartenance à un ensemble. D'accord? Là, ce n'est pas la même chose. Là, c'est quand on souhaite comparer, c'est-à-dire on va utiliser un opérateur. D'accord? C'est-à-dire l'opérateur égal, l'opérateur supérieur, inférieur, etc. D'accord? Quand on utilise des opérateurs, c'est-à-dire la colonne qu'on souhaite comparer, tkoun supérieur, égal, inférieur à une des valeurs, je vais utiliser, à toutes les valeurs, je vais utiliser un all. D'accord? Quand je souhaite que la condition indiquée est vraie pour au moins une des valeurs, c'est-à-dire au moins واحد فيهم. D'accord? Donc, j'utilise any. D'accord? Donc, il n'y a pas mieux qu'un exemple. Donc, regardez bien ici. Pour la condition any, on va essayer de donner cette question-là. Donc, on reste sur les relations de commande et de fourniture. Donc, si on vous demande de donner les numéros des fournisseurs du produit numéro 40 avec des prix d'achat, un prix d'achat supérieur au prix d'achat du produit numéro 20. Donc, là, comment je vais faire? Donner les numéros des fournisseurs, d'accord? Numéro fournisseur, du produit numéro 40. Donc là, c'est clair. Donc, je vais faire, regardez bien, select. Num F from fourniture. Je vais faire select, regardez bien. Numéro, qu'est-ce qu'on me demande? Numéro fournisseur, hagda. Oui. From fourniture. From fourniture. Regardez bien. From fourniture. Where. Regardez bien. Les fournisseurs du produit 40. Donc, là, le numéro du produit, voilà. Where, numéro produit est égal à 40. C'est égal à 40. Prix A supérieur à avec un prix d'achat, voilà. Voilà. And, وش نقولوا? And. Prix A. Prix A. Voilà. And. Prix A. Supérieur à N. Supérieur au prix d'achat du produit numéro 20. Oui, donc on va faire on fait un any, on ouvre les parenthèses, on met un select. Supérieur au prix d'achat du produit numéro 20. Oui. C'est-à-dire, any, c'est-à-dire le prix d'achat le produit 40, il est supérieur à une des valeurs, d'accord, à au moins une des valeurs, tu as les prix d'achat du numéro 20. Donc, les prix d'achat du numéro 20, c'est un select. Select prix A from prix A, pardon. Ouais. Prix A from fourniture where new. Voilà. Fourniture, toujours, on sur fourniture, c'est ça. Where le numéro du produit, le numéro du produit
produit est égal pardon, à 20. Donc là, qu'est-ce que je fais? Le numéro du produit les différents prix, d'accord? Les différents prix d'achat, tu as le produit 20. C'est ça. Donc, أنا حابة نحوس les fournisseurs, d'accord? Tu as le produit 40, les fournisseurs du produit 40 avec un prix supérieur, tu as les prix, tu as le produit 20. Est-ce que c'est clair? Regardez cet exemple-là. Un deuxième exemple, là, j'ai repris la même question de tout à l'heure. Hein. Les numéros, les prix d'achat et les numéros des fournisseurs des produits commandés par Ahmed. Donc, Hadi Tani, je peux la résoudre avec un ENI. Donc, qu'est-ce que je peux écrire là? Regardez. Hein. Select. Étoile. Étoile. From. Fourniture. Toujours. Where le numéro du produit, les produits commandés par Ahmed sont égaux au numéro à au moins un des produits qui a été commandé par Ahmed. Donc, je vais select num P from commande where nom C égale Ahmed. Non, C est égal à Ahmed. Voilà, هذه هي. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on, je récapitule. Donner les numéros des produits, les prix d'achat et les numéros des fournisseurs des produits commandés par Ahmed. D'accord? Donc, j'avais utilisé tout à l'heure un in. D'accord? On avait résolu le problème avec un in. Mais je peux utiliser égal ENI, c'est-à-dire que le numéro P est égal à un de ces éléments-là. Les éléments c'est les numéros des produits qui ont été commandés par Ahmed, tout simplement. D'accord? Donc, on peut dire que le in est équivalent, d'accord? On peut dire que le in, opérateur in, est équivalent à l'opérateur, à l'utilisation de égal avec ENI, à la combinaison des deux opérateurs égal ENI. D'accord? C'est-à-dire est égal à un de ces éléments-là. C'est clair? Madame, donc, ni ou any ou la in, C'est la même chose. pareil. Égal ENI. Qui m'a fait le cas, on a l'ENI, il est utilisé, en fait, le in, c'est quoi? Le in, c'est un égal ENI. D'accord? C'est-à-dire, la valeur, elle appartient à un ensemble. Elle est égale à un de ces éléments de cet ensemble-là. Le ENI, il peut être utilisé, l'avantage, c'est que le ENI peut être utilisé avec d'autres opérateurs. Le inférieur, égal, différent. Il y a d'autres opérateurs qui peuvent être utilisés. D'accord? Voilà. Donc, on va essayer de voir un exemple pour all. Donc, regardez la question. Donnez le numéro du produit qui a été commandé avec la plus grande quantité. Je fous la table, la relation commande, où je fais un numéro de la commande, le numéro, le nom de la personne, d'accord? Le numéro du produit et la quantité commandée. Donc là, comment je peux obtenir le numéro du produit? Donc, numéro du produit, ça se passe là. Donc, c'est un select. Select. Num P from commande. Qu'est-ce que je vais mettre le where? Where
where la quantité est commandée avec la plus grande quantité. Qu'est-ce que je vais écrire? Where quantité est supérieure. Bon, là, je vais supérieur ou égal, hein, parce que forcément, on est la même table. Supérieur ou égal à quoi? Supérieur. Supérieur ou égal à all, toutes les quantités qui existent sur la table. D'accord? Donc, je vais dire simplement un select, pardon, oui, quantité. Select quantité from command. Donc, là, je me dis toutes les quantités de la table commande. Ou je dis seulement le ou les tuples, où la quantité de elle est supérieure ou égale à tous ces éléments. Donc, forcément, maximal. D'accord, le ou les tuples, parce que par exemple, la quantité maximale, c'est 50 qui a été commandée. Je peux avoir plusieurs commandes avec 50. Donc, est-ce que c'est clair pour ça? Pour le all? Est-ce que ça va pour les autres? Oui. Ok, donc pour l'imbrication, il reste le exist. Pour le exist, donc qu'est-ce que il faut, suivez bien, hein, s'il vous plaît. Donc le exist, il renvoie vrai quand l'évaluation de la sous-requête n'est pas vide. D'accord? Donc on va utiliser jusque-là, on va choisir les tuples seulement si l'attribut de comparaison, les comparés, il appartient à un ensemble. Le any, même chose, c'est-à-dire l'attribut de comparaison, l'opérateur supérieur, inférieur, égal, différent à un certain ensemble. Donc, avec l'ensemble, soit je compare à un des éléments ou bien à tous les éléments. Par contre, pour le exist, l'idée, c'est de garder un tuple si il existe un tuple qui résulte d'une autre requête. Donc, j'explique à travers l'exemple. Il n'y a pas mieux qu'un exemple. Donc, je reprends l'exemple de la commande. Donc, on a un numéro commande, c'est la clé. D'accord? Numéro produit avec numéro fournisseur, c'est la clé. Donc, la question est la suivante. Donnez les numéros, les prix d'achat. Donc, je reviens toujours à la même question qu'on peut reformuler avec un exist. Prix d'achat et le numéro des fournisseurs des produits commandés par Ahmed. Comment je peux résoudre ça avec un exist? Donc, نكتب la commande taille. Select étoile from fournisseur. Donc, c'est ce qu'on me demande. On me demande les attributs, c'est les attributs à la table fournisseur. C'est ça. Le numéro prix d'achat et les numéros des fournisseurs des produits. Donc, c'est select étoile from fournisseur. Donc, le where existe. Commandé par Ahmed. Ouais. Where, c'est-à-dire, il faut que je trouve un tuple qui correspond, un tuple de la table commande. Oui, le nom c'est Ahmed. Et il correspond au même numéro produit de la table fournisseur. Donc, je vais utiliser where exist avec un S, select étoile. Donc, généralement, existe les attributs ne m'intéressent pas. Étoile.
c'est pas les attributs qui m'intéressent, qui in ou all, parce que moi, je compare des valeurs. Là, l'essentiel, c'est que je trouve un tuple. D'accord? Donc, l'attribut, mais je vais select étoile from. Qu'est-ce que je vais écrire? Comment? Commande. Where? Non. Le nom. Non. Non, c'est est égal à Ahmed. Non, c'est est égal à Ahmed. C'est ça. And, وش ندير؟ وش قلنا؟ Les fournisseurs des produits commandés par Ahmed. Donc, وش نقول؟ نقول هنا je renomme, hein, je préfère نكتب F. هنا نكتب C. Where and هنا نكتب la pardon C. C. Écrivez la requête en même temps que moi. Vous pouvez évaluer. Vous saurez ce que vous n'avez pas compris. Donc, voilà, c'est. Donc, qu'est-ce qui reste à vérifier? Qu'est-ce qui reste à vérifier? Donc, je sélectionne étoile from fournisseur, étoile from fournisseur. Donc, je sélectionne numéro P, numéro F et prix A. Where, de telle sorte qu'il existe, de telle sorte qu'il existe un tuple dans commande où le nom de la personne qui a commandé, c'est Ahmed, je pense on est d'accord, et aussi le numéro du produit est égal au numéro du produit dans fournisseur, d'accord? Et qui m'a tout à l'heure, qui fait le numéro produit est égal à any, c'est-à-dire j'ai comparé les numéros de produits entre eux. Là, je vais comparer autrement. Je vais comparer ça dans un existe. Qu'est-ce que je vais mettre? Et c.num p Égal à f.nump. Nump. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, c'est ça l'idée, Naya. Donc, alors, renvoi vrai quand l'évaluation de la sous-requête n'est pas vide. Donc, on essaie d'évaluer ensemble la requête. Qui نكتب هادية select étoile from fournisseur where exist. Donc, je vais essayer d'évaluer la requête. Je vais commencer par évaluer la requête interne. Où je te mets de la requête? Select étoile from command. OK. Where non c'est est égal à Ahmed. Donc, là, on va sélectionner seulement les tuples when Ahmed. Les tuples, tu as les commandes à Ahmed. On est d'accord. Et aussi, je vais sélectionner les tuples when qu'il y a une correspondance mais bien le numéro du produit commandé et le numéro du produit commandé mais bien fourniture. Donc là, ça revient seulement à sélectionner les produits qui ont été commandés par Ahmed. Donc, est-ce qu'il existe des tuples de ce genre-là? S'ils existent, ils seront affichés par le select hadaya. D'accord? Là, je n'ai pas fait une jointure, attention. Et dès les tuples, ce que je suis en train d'écrire, je suis en train de dire, si les tuples du where existent, donc ils seront affichés dans le select style fournisseur. S'ils n'existent pas, ils ne seront pas affichés. D'accord, donc comment je peux, je reformule, donc je vais choisir les tuples de la table fournisseur de telle sorte qu'il existe, des tuples de la table commande, bien sûr, où le nom est égal à Ahmed et où les numéros du produit est égal au numéro du produit de la table fournisseur. Voilà, c'est ça.
Madame, Oui, j'ai pas compris, je suis avec l'exemple تاع all. le hall, Hmm, hadaya. Oui, Donc, ok, donc la question, donnez le numéro du produit qui a été commandé avec la plus grande quantité, c'est ça? C'est ça, monsieur. Donnez le numéro du oui, produit qui a été commandé avec la plus grande quantité. Donc, oui. sans chercher à écrire des requêtes et tout. كيفاش نتايا كون avec la table commande, comment vous allez évaluer ça? Comment vous allez faire? كيفاش madame? Vous allez, comment vous allez, c'est-à-dire intuitivement, باش نلقاو la requête, لازم déjà نعرفوا كيفاش, quelles sont les opérations qui vont être effectuées. وشنو هما les opérations, انت sans requête, وشنو هما les opérations اللي حديرهم باش تقدر تلقى le résultat تاع هاد la question. Donnez le numéro du produit qui a été commandé avec la plus grande quantité. Donc, تروح تشوف chaque produit, هكذا تروح تشوف chaque un produit, numéro commande, تروح تشوف chaque produit, واش تروح دير؟ Est-ce que هاد le produit, تبع مليح, تروح تشوف chaque tuple هكا في la table, تروح تشوف هاد le tuple, hop, هاد le produit, est-ce que la quantité اللي تبع عليه, هاد la quantité تاعو, est-ce qu'elle est supérieure ou bien égale à toutes les quantités اللي كاينين في la table? Oui ou non? هذه هي la réponse. Oui, oui. Voilà. Donc, ça revient à dire select. Donc, je demande au SGBD de me donner le numéro de produit, la table commande, de telle sorte à ce que la quantité تاعو تكون supérieure à toutes les quantités de la table. Les quantités de la table, من جبدهم؟ أني حنجبدهم من une requête interne. Les quantités de la table, c'est un select quantité from command. Il y a toutes les quantités qui ont été commandées dans la table commande. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Oui. هذا مكان. Donc, هنايا par exemple كون يمد لي هذه نقدر نرمبلاسيها par toutes les 45 par exemple 80 et 99. Allez. Donc, c'est ça l'évaluation de la première requête, c'est ça. Je considère que la table هذيك نفسها وهذيك هذه وهذه نفسها شغل. C'est comme ça que c'est de cette manière-là que la requête va être évaluée. D'accord. Le SGBD va évaluer Hadia. Il va la remplacer par les valeurs, par exemple les quantités liées à la table, il 4 commandes, donc ça fait ça. Ça fait 21, ça fait 60, ça fait 2. Voilà. Les commandes, les valeurs qui ont été. Est-ce que vous êtes à l'aise avec cette requête? Oui. Voilà. Donc, vous devez imaginer le résultat à l'avance. Vous n'avez pas le résultat. Donc, qui n'a pas une requête SQL, tout simplement. Une requête select. Oui, فهمتك madame. Merci beaucoup madame. Voilà. Voilà, donc on était sur le existe. Maintenant, il restait le not existe. Donc, le not existe, en fait, c'est tout simplement l'inverse de l'existe. Et il est très utile, hein, surtout quand on cherche à effectuer justement une opération de division. Donc, le not existe, si et seulement ce bloc interne, c'est-à-dire de la sous-requête, est vide. Donc, s'il est vide, je prends avec le tuple. S'il n'est pas vide, je ne prends pas le tuple. D'accord? Donc, je reviens sur l'exemple Terry. Donc, cette fois-ci, je prends la table fournisseur. Donc, un fournisseur où je fais le numéro du fournisseur, le nom du fournisseur, le statut et la ville, une fourniture, donc numéro du produit, numéro fournisseur et le prix d'achat. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? Là, qu'est-ce qu'on va faire? Question. Donnez les numéros des fournisseurs qui ne fournissent aucun produit. Les fournisseurs qui ne fournissent aucun produit. كيفاش نعرف les fournisseurs qui ne fournissent aucun produit? Donc, les fournisseurs, là,
Il y a logiquement l'idée شنو هي؟ C'est-à-dire, je vais sélectionner des fournisseurs de telle sorte qu'il n'existe pas un tuple تاع هاد le fournisseur يعني حابة sélectionner qui existe dans la table fourniture. On est d'accord sur ce raisonnement-là? Oui ou non? Donc, littéralement, donc, l'équivalent de la question. Donner les numéros des fournisseurs qui ne fournissent aucun produit. كيفاش نقدر نشوفها؟ Pardon. كيفاش نقدر نشوف la question? Je peux la reformuler de cette manière-là. Écrivez avec moi. Donc, il n'existe pas de tuple de la table, ou plutôt, donc, la réponse à cette question, ce sont les tuples de la table fournisseur, c'est ça. C'est ce qu'on me demande, les numéros de fournisseurs, de telle sorte qu'il n'existe pas un tuple de la table fourniture, c'est ça, de telle sorte qu'il n'existe pas un tuple de la table fourniture qui lui correspond, un tuple lui correspondant, il n'existe pas un tuple lui correspondant dans la table fourniture. C'est ça l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire? Select num. Les numéros des fournisseurs. Donc, num F. Ouais, select num from F. C'est ça. Ouais, not, R. Non existe. Après, on fait le select des fournitures. Select étoile from fourniture. Existe. Quoi? Un select étoile from fourniture. From fourniture where. Alors, هذه نسميها fournisseur. هذه نسميها FT وهذه fournisseur نسميها FS. Where هذاك le tuple justement est-ce que je le sélectionne ou pas? Donc FS F.F égale à 1 num F. Donc la requête va être évaluée. Donc واش يقول لك هنا select num F from fournisseur FS, where not exist. Donc, si je prends par exemple, allez, je prends le premier fournisseur, Hadaya, le numéro TAO c'est 2, le nom du fournisseur Ahmed, statut, ville, etc. Donc, je prends le premier fournisseur. Donc, la question, est-ce que je vais afficher, est-ce que le select va afficher le fournisseur ou là, elle ne va pas l'afficher? Donc, on vérifie d'abord le where. Je vais prendre where not exist. Not exist. Je vais voir est-ce que le résultat est vide. Alors, select étoile from fourniture where num F est égal à ft.numF. Donc, par exemple, on a le fournisseur tarif, un tuple fournisseur, par exemple, fournisseur numéro 22, 23, le nom TAO c'est Ahmed, etc. D'accord? Donc, il y a un fournisseur 23. Il y a un tuple fait 23 pardon, fait 23. Donc, il va me sélectionner un tuple. Il y a un tuple. Il y a un tuple, je vais décider je ne prendrai pas ce tuple-là. Donc, la condition not existe est vraie si et seulement si le résultat du bloc select est vide. Il y a vide. C'est bon. Je prends ce tuple. Donc, il n'existe pas de correspondant dans la table fourniture. Il n'existe pas de correspondant, donc je le prends.
Il existe un correspondant, je ne le prends pas. Donc, هذه هي اللي حتمد لي les numéros des fournisseurs qui ne fournissent aucun produit. Voilà. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui, madame. Voilà. Donc là, il reste il est déjà 15 heures. Hein. Ok, donc il reste les opérateurs d'agrégation. Donc je pense que je vais laisser ça pour la prochaine fois. Ok, donc on va s'arrêter là. On va essayer de... On va essayer de passer au TD. Ok, donc on va prendre 2 minutes de pause et on revient, d'accord? Madame, Madame, on a été- justement, on a maintenant un TD de réseau. Ah, comment on va faire donc pour le TD? On le fait demain avec le TP. C'est de préférence, oui. مازال ما قلت À quelle heure Pablo, je veux dire? À quelle heure vous terminez? ما قلتش نورمالمون 12 وحدة Non, moi je préfère tôt le matin. Je C'est un propose de madame. commencer à 8h30, 9h. Oui, oui, On va faire TD, TP. oui. مي يكون عندنا بيو ما نقدروش كيفاش يكون عندكم PO؟ ما قلتيش تبداو à midi. لا بيو أصبح مد ميدي في باز دو دوني Moi, midi, ça m'arrange pas. Soit je vous fais le matin, soit la fin d'après-midi. لا شكون داك ميدي On peut faire par exemple à partir de 15h. Attends, mais le matin, c'est-à-dire qu'on aura genre PO à quelle heure? ما قالكش؟ مازال ما طاليش لا داكشي حيباتي فهمت هذا ما على باليش D'accord, ben PO ça va pas prendre 4 heures, ça va prendre genre 1h30 au max. Ah, est-ce que vous êtes disponible à 11h, 10h, madame? Ah, 10h. Ouais, de toute 10 façon, on heures, va voir avec le 11h30. prof. S'il nous envoie Sinon, 10h, on le dit. voilà, c'est-à-dire un âge, je ne peux pas dépasser, c'est-à-dire je peux pas dépasser midi. Voilà. مادام شوفي دوك يقول لي البروفيسور قداش نقول لك اذا صباح ولا العشيه